Jusqu'à présent, quand le monde changeait, ça faisait du bruit. La révolution industrielle, par exemple. Ça crachait de la fumée, ça hurlait, ça broyait. Mais la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité avance dans un silence de mort. Pas de fumée noire, pas d'usine bruyante, juste des milliards de lignes de code qui apprennent en ce moment même à faire votre métier. Bienvenue dans l'ère de l'intelligence artificielle, une époque où la machine ne vient plus remplacer nos muscles, mais notre cerveau. Pour comprendre le tsunami qui nous arrive dessus, il faut faire un bond dans le passé. Pendant des millénaires, la seule monnaie d'échange de l'humanité pour survivre, c'était la sueur, le travail physique. Le rendement d'un homme s'arrêtait littéralement à la limite de son épuisement. Au XVIIIe siècle, c'est le point de bascule. La machine à vapeur. Soudain, une machine textile produit en un jour ce que 100 artisans auraient mis un mois à produire. À l'époque, naturellement, c'est la panique. Des ouvriers qu'on appelle les luddites envahissent les usines de nuit pour aller fracasser les machines. Ils pensaient tout naturellement que la technologie allait affamer le monde, mais ils se trompaient. L'humain ne s'est pas fait écraser, il s'est en effet élevé. Puisque la machine faisait le travail physique, l'humain allait se concentrer sur le seul outil que la machine ne possède pas, son intelligence et son cerveau. On a quitté les champs pour les usines, puis les usines pour les bureaux climatisés. Nous sommes donc alors devenus peu à peu des travailleurs du savoir. Avocats, comptables, créatifs, développeurs, nous étions au sommet de la chaîne alimentaire. Et en effet, naturellement, tout le monde se disait, une machine peut porter 2 tonnes d'acier, mais elle ne pourra jamais rédiger un contrat, peindre un tableau ou même diagnostiquer une maladie. On pensait que l'art et l'intellect étaient des sanctuaires purement humains. Mais la réalité, elle se passe plutôt dans l'ombre. Dès les années 50, des pionniers comme Alan Turing se posaient déjà la question interdite. Une machine peut-elle penser ? Pendant 50 ans, ça a été un échec total. Les ordinateurs n'étaient pas assez puissants, c'est ce qu'on a appelé les hivers de l'IA. Et puis, les années 2010 arrivent. La puissance de calcul des processeurs explose. Internet fournit des milliards de données, des textes, des images et des vidéos. Et c'est à ce moment-là que tout bascule. Au lieu de programmer les ordinateurs avec des règles strictes, on crée des réseaux de neurones inspirés du cerveau humain. On arrête littéralement de leur dire comment faire, on leur donne juste l'intégralité du savoir humain et on leur dit « apprends par toi-même ». Et la réalité, c'est que la machine a appris. La révolution industrielle avait mécanisé nos muscles, l'IA est en train d'automatiser notre esprit. Et les résultats, ils sont déjà vertigineux. Mais oubliez ChatGPT qui écrit des mails ou les IA qui font des images marrantes. La vraie révolution qui arrive demain matin, ce sont les agents IA. Un agent IA, ce n'est pas un robot avec qui vous discutez. C'est une intelligence autonome à qui vous donnez un objectif complexe. Vous ne lui direz pas « aide-moi à coder cette application », vous lui direz plutôt « crée-moi une application concurrente de Uber ». Déploie-la sur les serveurs et lance une campagne de pub Instagram. Et l'IA le fera seul. En médecine, par exemple, l'IA analyse déjà des radios avec plus de précision qu'un œil humain fatigué. Demain, elle découvrira de nouvelles molécules pour soigner des maladies incurables en quelques semaines, là où la science traditionnelle mettrait plus de 30 ans. Il y a un siècle, quand le tracteur a remplacé le cheval dans les champs, le cheval n'a pas trouvé un nouveau métier dans un bureau, il est simplement devenu inutile à l'économie. La question à $1 million aujourd'hui, c'est « sommes-nous les chevaux de cette nouvelle ère voués à être remplacés ? Ou alors sommes-nous les agriculteurs qui vont apprendre à conduire ce nouveau tracteur surpuissant ?» Le métier d'exécutant pur est mort. Demain, la compétence ultime sera l'esprit critique, savoir quoi demander à la machine. La transition sera brutale pour une grande majorité d'entre nous, mais la direction qu'elle prendra dépendra uniquement de nos choix personnels. Est-ce que vous avez peur plutôt d'être le cheval ou est-ce que vous avez plutôt envie d'apprendre à conduire le tracteur ? Si vous voulez soutenir du coup un cerveau 100% humain, abonnez-vous et mettez du coup un like pour permettre de récompenser mon travail et de me mettre en avant par rapport à l'algorithme YouTube. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à me donner votre avis, notamment sur ce genre de format que j'ai envie de développer plus en plus, plutôt que de parler du côté que business de l'IA, vraiment de développer en fait sur comment on en est arrivé là, sur vraiment la genèse. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez apprécié ce format, à lâcher un like pour me favoriser dans l'algorithme YouTube. Et d'ici là, on se recroise très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.